Voilà, nous partageons la parole de Dieu dans le psaume 1. Je pense que nous tous, nous allons bien nous rappeler. Nous avons déjà fait ces partages dans le groupe F4, Famille Victorieuse. Et la parole de Dieu, c'est notre vie, c'est notre pain quotidien, c'est l'eau de vie. Oui, ça doit être aussi notre vestimentaire. Ça doit être tout pour nous. Et le psaume 1 nous dit ceci, précisément la version Louis II. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils de méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Là, c'est du 1er jusqu'au 3e verset. Et les 3 derniers versets nous disent autre chose que il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Bien-aimés dans le Seigneur, le psaume 1, c'est notre règlement d'ordre intérieur. Soyons heureux, soyons heureuses, parce que nous avons la ferme assurance que nous ne marchons pas selon les conseils des méchants. Toi, tu ne marches pas selon les conseils des méchants. Moi, je ne marche pas selon les conseils des méchants. Je ne suis pas ensemble avec ceux qui continuent à pécher, ceux qui savourent les péchés, ceux qui aiment les péchés, ceux qui ne veulent pas arrêter avec le péché. Et je n'assiste pas les personnes qui sont là dans les commérages, Nakotonga, Nakochola, c'est moquer des gens, c'est moquer des autres, donner les identités néfastes à l'égard des autres. Tu n'es pas avec ces gens-là. Je ne suis pas avec ces gens-là. Donc tu dois être heureux, tu dois être heureuse. Je le suis moi. Je suis heureuse parce que je me dis, par la grâce de Dieu, je ne veux pas rester avec les méchants. Je ne vais pas suivre les conseils des méchants. Je ne veux pas rester avec les gens qui aiment les péchés. Alors qu'on doit les fuir. Mais les gens qui aiment les péchés et ceux qui sont là pour parler des autres, pour se moquer des autres. Toi, tu n'es pas avec eux. Moi, je ne suis pas avec eux. Donc, tu dois être heureux, tu dois être heureuse. Je suis heureuse. Et comme moi et toi, nous trouvons notre plaisir dans la parole de Dieu, dans la méditation de la parole de notre Père et dans la mise en pratique de ses recommandations, de sa parole, qui est lui-même. Voilà ce qui se passe dans notre vie. Je le dis bien, ce qui se passe et non ce qui se passera ou ce qui va se passer, ce qui se passe dans notre vie. Crois et sois sûr que tu trouves ton plaisir dans la méditation de la parole de Dieu, dans la mise en pratique de la parole de Dieu. Et qu'est-ce qui va se passer?
moi et toi, nous sommes cet arbre-là. Nous sommes cet arbre qui est planté près de Jésus-Christ, qui est l'eau de vie. Et nous portons nos fruits. Amen. Nous portons nos fruits dans chaque saison que Dieu a mis à notre disposition. Car c'est lui seul qui gère les temps. Et c'est lui seul qui fait toutes choses bonnes dans son temps. Alors la saison qui est destinée pour moi et pour toi, nos fruits seront là. Nous verrons ces fruits-là parce que nous sommes heureux, nous sommes heureuses, parce que nous marchons selon la parole de Dieu. Nous méditons sa parole, c'est notre règlement d'ordre intérieur. Et nos feuillages ne flétriront point. Si avant, nos feuillages séchaient, mais maintenant, non, il n'y aura plus de sécheresse. Amen. Et nous réussirons, nous réussissons dans tout ce que nous faisons, nous réussirons dans tout ce que nous ferons. Les présents et les futurs. Parce que nous trouvons notre plaisir dans la méditation de la parole de notre Dieu, de notre Père. Et nous la mettons en pratique par sa grâce. Parce que c'est seul l'Esprit Saint qui peut nous aider. Amen. Alors, comme nous trouvons notre plaisir à la méditation de la parole de Dieu et à la mise en pratique de sa parole, qui est notre vie, mon frère, ma sœur, tiens la main de celui qui est faible. Soutiens celui qui est faible. Celui que tu vois dans le groupe des méchants. Prie pour lui. Prie pour elle, celle que tu vois dans le groupe des méchants. Prie pour elle. C'est lui qui est là tout le temps pour se moquer des autres. Prie pour lui, prie pour elle, celle ou c'est lui. C'est lui qui continue à savourer les péchés, qui se dit que le péché est son pain quotidien. Soutiens-les, soutiens-la par des prières. Cela ne veut pas dire que tu dois être ami à cette personne-là. Non, parce que les mal et les biens ne peuvent pas cohabiter ensemble. Mais tu les soutiens, tu la soutiens. Elle a besoin de ton aide, elle a besoin de mon aide. Il a besoin de ton aide, il a besoin de mon aide. Nous sommes passés par là. Nous sommes passés par là. Mais Jésus-Christ, l'amour pur et sincère, est passé sur notre chemin. Il nous a récupérés. Et aujourd'hui, nous savons que se moquer des autres, c'est un péché. Être méchant ou parler méchamment des autres, c'est un péché. Cohabiter avec les péchés, c'est la mort. C'est parce que Dieu nous a fait grâce que les uns puissent soutenir les autres. C'est l'un des objectifs de ces groupes de la servante de Dieu Nathanaël, Perrine, Michel Mbongo Sublime Bar, la servante de Dieu. Je l'ai eu par la grâce de Dieu. Il a fallu que je comprenne beaucoup de choses pour qu'aujourd'hui, je me présente devant vous et vous souhaitez un bon début du mois de février et vous proposez par l'amour de Dieu que nous puissions nous soutenir les uns et les autres, que nous puissions prier les uns pour les autres,
Parce que le diable a la mission de détruire. Mais Jésus-Christ, lui, sa mission, c'était de nous racheter, de nous redonner la vie et la vie en abondance. Redonnons la vie par nos prières, par l'édification, édifions, fortifions, soutenons nos frères, nos sœurs, qui sont peut-être abandonnés à leur triste sort. C'est comme ça qu'ils se comportent méchamment. C'est comme ça que dans l'ignorance, ils continuent à se moquer des autres, à faire du mal. Prions pour eux, soutenons-les. Et Dieu fera le reste. Nous faisons notre part. Et Jésus-Christ, lui qui est Dieu, qui a laissé son trône de gloire et de grâce, il est descendu avec la grâce pour toi et pour moi et pour ces frères-là et cette sœur-là qui jusqu'à présent risquent peut-être de subir le verset 4 jusqu'au 6e verset de la parole de Dieu dans le psaume 1 qui nous dit « Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. » Prions pour nos bien-aimés qui ont perdu peut-être la raison, afin qu'ils soient avec nous dès maintenant dans l'assemblée des justes, qu'ils ne soient plus parmi les méchants, qu'ils retrouvent la voie des justes et la vraie justice, c'est Jésus-Christ. La vraie justice, c'est Jésus-Christ. Voilà. Heureux que tu es, heureuse que tu es, heureuse que je suis, parce que je trouve mon plaisir dans la méditation de la parole de Dieu. Dieu est amour. Amen. Il est amour. Que Dieu nous bénisse. Oui, nous continuons avec l'action de grâce par la louange. Kumama, Kolo Yesu kumama ntombe, Nanguya kumama Yahweh, Kolo Yesu kumama Yahweh. Yonde libanga na talo kumama ntombe, Nanguya kumama Yahweh. Kolo Yesu kumama Yahweh, ngana pesi yo nyonso, ezali ya yo, Kolo Yesu kamba na yo kumama. Kolo Yesu kumama Yahweh, yonde libanga na talwa ndako na ngai, kumama lelo libela, kumama Yahweh. Kolo Yesu kumama, oh, na meni bomoi moko liboso na yo, kumama mokango limalamu, kumama Yahweh. Kolo Yesu kumama, oh, Yesu na meni libumu moko liboso na yo, yonde mopesi na bana, kumama Yahweh. Kolo Yesu kumama, oh kumama Yahweh, kumama Yahweh. Kumama, kumama Yahweh, kumama Yahweh, oh Yahweh, kumama Yahweh, oh Yahweh, kumama Yahweh, Yahweh, kumama Yahweh, kumama Yahweh, kumama. Nous allons prendre la parole de Dieu, cette fois-ci dans le psaume 95. Le psaume 95 qui nous dit: venons, chantons avec allégresse à l'Éternel, poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges, faisons retentir des cantiques à son honneur, car l'Éternel est un grand Dieu.
Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Les petits, hein? Et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui. C'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Venons, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons les genoux devant l'Éternel, notre Créateur, car il est notre Dieu et nous sommes le peuple de son pâturage. Les troupeaux que sa main conduit. Oh, si nous pouvions écouter aujourd'hui sa voix. Écoutons aujourd'hui sa voix. Que les uns puissent prier pour les autres, que les uns puissent soutenir les autres, que les forts puissent soutenir les faibles. N'endurcissons pas notre cœur, nos cœurs, comme à Mériba, comme à la journée de Massa, dans le désert, où nos pères ont tenté Dieu, alors que Dieu avait opéré beaucoup de choses en leur faveur. Et pendant 40 ans, Dieu avait un dégoût. Et il dira que c'est un peuple dont le cœur est égaré. Que nos cœurs ne soient pas égarés comme les cœurs de nos pères. C'est la Bible qui le dit. Oui, parce que nous sommes Israël d'aujourd'hui. Nos pères n'ont pas reconnu les voies de Dieu. Aussi, j'agirai dans ma colère. Là, c'est Dieu qui nous dit qu'ils n'entreront pas dans les repos. Ils n'ont pas entré dans les repos parce que ils n'ont pas été reconnaissants, parce que leur cœur était endurci. Alors nous, Dieu nous a fait grâce d'entrer dans les repos. Amen. Nous sommes dans les repos parce que nous avons trouvé notre plaisir dans la parole de Dieu, dans la méditation de sa parole, dans la mise en pratique de la parole de Dieu. Soutenons les faibles afin que eux aussi puissent avoir du repos, puissent retrouver du repos comme nous par la grâce de Dieu. Chaque jour, à chaque heure, j'ai besoin de toi. Chaque jour, à chaque heure, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. J'ai soif de ta présence, ô maître de ma foi. Mais les mots que Dieu te donne dans ton cœur, pour moi, Jésus-Christ, c'est le maître de ma foi. J'ai besoin de lui. Tu as besoin de ces dieux-là. Ta maison a besoin de ces dieux-là. Ton frère et ta sœur, ils ont besoin de ces dieux-là, de Jésus-Christ. Ô maître de ma foi, chaque jour, à chaque heure, je n'ai que toi. Chaque jour, à chaque heure, j'ai besoin de toi. Chaque jour, à chaque heure, je n'ai que toi, Jésus. Demeure en moi, Seigneur Jésus-Christ. Demeure en moi, Seigneur, au travers de ta parole. Que ta présence soit toujours là, Seigneur. Merci pour ta grâce infinie. Merci pour ta miséricorde. Merci pour le mois de février qui commence. Et merci pour le plan de l'ennemi que tu as dévoilé. Merci parce que, comme tu l'as dévoilé, Seigneur, tu nous as donné aussi la victoire, vu que nous avons parlé avec toi.
Parce que quand tu nous révèles les choses, c'est pour que nous puissions faire notre part. Seigneur, merci pour la victoire. Oui, que ton bonheur et ta grâce soient notre partage et le partage de tous ceux qui croient en ton nom. Oui, donne la force à nous qui sommes, Seigneur, dans les repos, comme tu nous as dit dans ta parole, dans les psaumes 95, 11. Donne-nous la force de soutenir les faibles, de prier les uns pour les autres. Parce que, alors que nous aussi, dans notre faiblesse, toi tu nous soutiens, tu envoies aussi, Seigneur, ton peuple pour nous soutenir, que nous puissions soutenir les autres également, que les uns puissent soutenir les autres, que les faibles soient soutenus par le fort, par la puissance de ta parole et par l'aide de ton Esprit Saint. Nous t'aimons, Jésus-Christ, nous t'adorons. Que la louange, l'honneur et la gloire soient à toi. Merci pour la puissance de ton sang précieux qui est vie en nous et la vie en abondance dans la mission que tu es en train d'accomplir dans tous les groupes que tu nous as donnés, Seigneur, l'initiative de créer pour que ton peuple soit édifié, soit fortifié, soit encouragé et pour que ton peuple puisse t'adorer, puisse t'élever, puisse t'exalter, puisse te témoigner. J'ai béni un couple en attente de devenir parents. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous t'adorons, nous t'aimons Yahweh. Oh, atamilele, atamilele. Yesu ni Bwana, atamilele, atamilele, atamilele. Yesu, oh Yesu ni Bwana, atamilele. Yesu ni Bwana, atamilele. Yesu ni Bwana, atamilele. Yesu ni Bwana, atamilele, atamilele. Yesu ni Bwana, oh Yesu mapendo, oh Yesu ni Bwana, oh atamilele, oh atamilele, oh atamilele, oh atamilele, oh atamilele, atamilele. Yesu ni Bwana, atamilele. Yesu ni Bwana, atamilele wa mapendo. Oh Yesu bolingo, bolingwa motema nanga, oh bolingwa libumu nanga, bomoya libumu nanga, Yesu bomoya libumu nanga, Yesu bomoya libumu nanga, nakotatola yo tango nyonso, ngai nakoloba monene na yo, Yesu bomoya libumu nanga, mopesi ya bana, okumama libela, kumama libela nkolo, bomoi ya malamu seyo, bomoi ya solo Yesu, tikana loboza malamu, atamilele. Yesu ni Bwana, oh Yesu ni Bwana, oh Yesu ni Bwana, Yesu mapendo, hey, haleluya, Yesu mapendo, oh Yesu mapendo, Yesu, hey, l'amour vrai, unique, c'est toi Jésus, je t'adore, je t'aime, Jésus-Christ, le roi des rois, le tout-puissant, la gloire unique, le véritable Dieu, le tout-puissant, dans ma vie, dans ma maison, c'est toi, Jésus-Christ, c'est toi, le roi des rois, yonde zambenanga, yonde zamba libumunanga, okumama libela hatamilele.
Yesu ni Bwana, ni Bwana. Restez bénis dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Amen.